Kitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Je voudrais aujourd'hui, si vous le permettez, ouvrir avec vous une porte dérobée sur la vie de tous les jours, la vraie vie telle qu'elle est subie par certains de nos compatriotes dans la nuit la plus noire. Oui, juste entrebâiller une porte, subrepticement. Une porte que tout le monde s'évertue à emmurer, à fermer. L'entrouvrir le temps d'une cruelle réalité, le temps de happer une scène de vie, de comprendre toute la nuisance de ce régime mortifère sur notre société, de ce qu'il a engendré de monstruosité, jusque dans nos plus intimes profondeurs. Nous allons donc voir ensemble quelques instants d'enfer, j'allais dire. Des instants de vie ordinaires par les temps qui courent pour beaucoup de gens. Je vous préviens qu'il faut avoir le cœur bien accroché, parce que la scène que vous allez voir, derrière cette porte que nous allons ouvrir ensemble, pourrait secouer les consciences assoupies. C'est une jeune fille qui vit dans la rue, livrée à elle-même, ou plutôt livrée aux prédateurs. Elle est en situation de handicap mental. Regardez. ليكيب السلام عليكم. هاد المخلوقة واسمها نورة عندها 26 سنة راهي اونسانت. يا ليكيب لحقوا الفيديو هادي لحقوها. ما حبوش يدوها. لا سبيطار حب يحكمها، لا بوليسي حب يعاوننا، لا ما كاش اللي يعاوننا، راهي مشردة طفلة صغيرة يا الناس. الرحمة اللي عنده معرفة اللي يقدر يلحق باش ندخلوها للسبيطار، ربي يحفظكم وجزاءكم الله خير، ربي يقدركم عاونونا يا أخو. Il est arrivé à cette jeune femme ce qui lui est arrivé. Elle porte un bébé désormais, dont on ne connaît pas le père. Pardonnez-moi, mes chers amis, de remuer le couteau dans la plaie, mais imaginez un peu l'atroce situation de cette jeune femme. Elle est dans la confusion mentale. Elle ne sait peut-être même pas comment elle s'appelle, ni qui elle est, ni d'où elle vient. Elle a été jetée à la rue par on ne sait qui. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans sa vie, ni comment elle a perdu la raison, ni si elle avait une famille, ni rien de la terrifiante tragédie qu'elle a connue, qu'elle a vécue. L'enfant qu'elle porte est condamné avant qu'il ne naisse. L'enfant du péché, ou l'id al-haram, comme disent les bien-pensants. Son destin est scellé, sa route est déjà tracée. C'est celle de l'enfer sur terre, de la marginalisation, de la stigmatisation par une société implacable qui ne protège pas les plus faibles parmi les siens, les plus fragiles, les plus désarmés, mais elle se permet de les juger, par contre, cette société, de les juger de façon intransigeante pour des crimes qu'ils n'ont pas commis, pour des crimes dont ils ont été les premières victimes. Peut-être est-il nécessaire, pour une appréhension correcte de cette immense tragédie, qui touche beaucoup plus de femmes et d'enfants qu'on ne l'imagine, qui touche un nombre incalculable de femmes, je le précise et j'insiste, et d'enfants nés dans de telles conditions. Peut-être est-il nécessaire, en effet, de rappeler que notre société se revendique d'une religion où pourtant la solidarité et la protection des plus faibles est élevée en dogme et en précepte sacré. Ce n'est malheureusement pas le cas puisque cette société semble avoir
été aspirée tout entière, jusque dans sa conscience collective, dans une attitude rituelle stérile, ostentatoirement ostensible, autant par l'étalage vestimentaire, la profusion des mosquées, les formules verbales toutes faites, le conformisme moutonnier, une censure tatillonne exercée par les gardiens du temple, toujours prompts à dégainer leur index et leur langue quand il faut remettre les brebis égarées sur le droit chemin, comme ils disent. Mais très curieusement et très malheureusement, notre société, il faut le dire et il faut le reconnaître, est systématiquement aux abonnés absents quand il est nécessaire de se porter au secours des plus faibles, des opprimés, des laissés pour compte. Peut-être faut-il cependant signaler une exception, celle de la communauté ibadite, Bni Mzab, où la solidarité avec les plus faibles ne se dément jamais, du moins à ma connaissance. Sinon, notre société, qui fait grand cas des préceptes islamiques et qui se livre à un si extraordinaire étalage de religiosité, est toujours aux abonnés absents. Aux abonnés absents quand la résistance aux despotes devient un devoir sacré. Aux abonnés absents quand il faut soutenir les opprimés. Aux abonnés absents quand il faut protéger le bien public de la prédation. Aux abonnés absents quand il faut se retrousser les manches et relever son pays de la ruine. Aux abonnés absents quand il faut exiger du pouvoir qui se soumettent à la volonté populaire, quand il doit confiner son armée à ses casernes, quand il doit permettre à la liberté d'expression et à la liberté de la presse de s'exercer librement, aux abonnés absents, quand il doit protéger les urnes de la fraude électorale. Bqa ala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.